la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je m'appelle Lucas et je suis doctorant en CIRAD, donc je suis aussi militant et aujourd'hui je suis là parce que ça m'intéresse de découvrir des petits marchés, c'est l'objet de ma thèse. Quels marchés sont liés aux démarches agroécologiques, parce qu'il y a des producteurs qui changent de pratiques et des marchés comme celui-là sont d'un grand potentiel pour ces producteurs qui innovent, donc c'est très intéressant et puis on trouve des bons produits. Donc voilà, donc ça fait plaisir, donc je suis là aussi pour ça, et voilà. Écoute, moi je m'appelle Hamid Saadi, je suis marocain d'origine berbère. Ça fait 6 ans que je suis à La Réunion et j'ai monté une association en métropole, j'ai ramené ici, donc j'ai ramené tout le matériel. Mon association s'appelle l'AMICAM, c'est l'association musique, images, culture d'Afrique et de Méditerranée. Avant tout, je suis musicien. Et j'ai voulu partager la musique avec la culture, la cuisine et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai dit tiens, La Réunion c'est une bonne terre pour faire ça. Il fait beau, il y a la mer et la montagne, comme au Maroc. Donc j'ai dit allez hop, on va à La Réunion, on s'installe et puis on partage. Voilà. Et tu as trouvé une bonne bande de copains avec la REC en fait. Ah oui, la REC c'était déjà par éthique, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai décidé de ne pas manger d'essayer de manger le moins possible chimique, on va dire entre guillemets. Donc j'ai rencontré Stéphane, la REC, on a partagé des séances de couscous, on a fait des couscous, on a fait du thé, on a fait de la musique et on a décidé de participer il y a 4 ans à mon premier solidaritaire, c'était il y a 4 ans. J'ai mis une petite tente de berbère et cette année c'est la première fois qu'on met la grande parce que l'année dernière il n'y avait pas assez de place, donc cette année on a mis une grande tente de berbère, il y a des spectacles qui vont se passer, du clown, de la musique, il va y avoir du théâtre, des conférences, tout ça, donc voilà, le partage est là. Merci Hamid. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quelque chose en peu de temps et ils peuvent l'apprendre. Estelle, Rien de compromettant. tu peux me décrire ton activité s'il te plaît? Écoute, là je me suis lancée dans la fabrication des savons. Donc j'ai mis à peu près 1 an pour élaborer la recette. Donc ce sont des savons sur gras tous. Alors il y a plusieurs recettes. Hein. Donc il y a des savons au lait. Qui sont très bons pour la peau, très adoucissants. Donc ylang-ylang ou en neutre, qui peuvent être surgraissés à l'huile de germe de blé. J'utilise plusieurs recettes comme les savons qui sont cuits au chaudron, là, que tu peux voir, ou en saponification à froid. Donc, il y a plusieurs parfums, petit grain, ylang-ylang ou géranium, menthe, ou en base neutre sans parfum. Voilà, j'ai aussi des savons exfoliants. Alors de nouveau on trouve des savons naturels comme ça et c'est en réaction aux produits chimiques bien sûr. Tu peux m'en parler un peu de ça? Comment est-ce que tu es venue à ce genre de production? Alors en fait j'étais pas du tout satisfaite des savons que j'achetais. Oui. Donc je me suis intéressée aux recettes. J'ai mis à peu près, comme je te disais tout à l'heure, 1 an à élaborer les recettes parce qu'il faut un savon qui soit non caustique, qui ait un pouvoir lavant, qui soit adoucissant pour la peau et qui soit élaboré à base de produits bio, parce que moi je suis que bio, oui. Et si possible qui n'ait pas trop subi de transport. Donc c'est pour ça que je fournis chez des producteurs locaux, notamment pour les huiles essentielles. Merci. On dirait des fromages. C'est ça, c'est mon crottin de Chavignol. Mais ça sent pas le crottin. Santa Clara se despierta para
aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Théo Rivière, concepteur de jardins collectifs et familiaux à l'île de la Réunion. Je suis ici aujourd'hui pour présenter les jardins collectifs et familiaux en pied d'immeuble notamment, en lien avec la REC avec lesquels j'ai travaillé à l'époque pour mettre en place l'Union départementale des jardins familiaux et collectifs de la région Réunion. Ah, c'est formidable. Et là, de nouveau, on va trouver des jardins dans les quartiers grâce à toi et à ce genre d'activité. Alors, il y a 38 jardins qui sont en train de se construire sur l'île de la Réunion actuellement, qui partent de l'initiative qui a été faite au tampon en 2008 et 2010. Et nous, on est là pour aider à la mise en place de ces jardins, tant avec les bailleurs sociaux qu'avec les collectivités et les associations. Voilà, ce sont des jardins qui sont ensuite accessibles par les gens du quartier. C'est pour les personnes qui habitent en immeuble, qui n'ont pas de jardin et qui veulent faire un retour à la terre et améliorer leur pouvoir d'achat par le biais de plantation de légumes. Merci Théo. De tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Laure-Lise, bonjour. Bonjour. Je découvre cette association, c'est une association qui s'appelle Oasis Réunion. Effectivement. Oui, en fait, nous, on a comme objectif de faire de la Réunion le premier département de France qui soit zéro phyto, 100% bio. Donc, à cette fin, en fait, on essaye dans un premier temps d'obtenir 20 000 signatures de personnes qui résident sur l'île ou non. Et dans un deuxième temps, on va faire une réunion tous ensemble la semaine prochaine, dimanche, le 21 octobre, à Saint-Philippe. Et on va discuter justement des objectifs prochains qui sont notamment d'interpeller les élus locaux et les personnes qui sont en place sur l'île pour pouvoir justement mettre des actions concrètes en place pour arriver à avoir le 100% bio. Alors, ce matin, j'ai rencontré un Théo Rivière qui travaille à la mairie du Tampon et qui m'a parlé d'une démarche de jardins municipaux, participatifs. Et je trouve que vraiment ces choses-là avancent, et particulièrement à La Réunion, ça a beaucoup de sens. Oui. Il y a beaucoup de gens qui envisagent une utopie locale. Oui, c'est ça. On est beaucoup plus, on est de plus en plus conscientisés en fait. Hein. Il y a eu des problèmes, il y a toujours en fait beaucoup de problèmes au niveau de la qualité de l'eau par exemple à La Réunion. Oui. Et au niveau de l'utilisation massive et intempestive, si je puis dire, des pesticides. Donc on est de plus en plus conscientisés, on aime notre île, on aime son environnement, donc on veut la protéger aussi. Donc c'est un bel endroit pour commencer justement ce projet-là. La Réunion va être l'exemple et puis ensuite on va le faire suivre pour les autres départements. On va conquérir le monde entier. Et on va essayer en tout cas. Merci Laurie. Merci. Loïc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me décrire votre activité? Alors, nous avons mis en place plusieurs expériences dans le cadre des journées solidaritaires. Donc une expérience de maintien du sol, une expérience de compost avec 3 modèles différents, de manière de composter et de planter derrière. Donc l'objectif c'était que les gens puissent se rendre compte par eux-mêmes de différentes techniques et surtout de leur aboutissement, puisqu'on a planté les zones pour voir, pour qu'il y ait un visuel au final. Savoir est-ce que la boîte numéro 1 a mieux poussé que la boîte numéro 2 ou que la boîte numéro 3, etc. et avoir des... Voilà, donc il s'agit de comparaisons entre différents sols qui sont traités plus ou moins écologiquement. Oui, dans tous les cas écologiquement, mais il y a plein de modèles aujourd'hui qui sont en train de se développer, notamment les bourguignons qui nous disent qu'il ne faut absolument pas enfouir la matière organique. D'autres ne sont pas d'accord, il y a d'autres modèles, donc on a mis en place par exemple une boîte où on a fait le compost en lasagne, donc on a enfoui de la matière organique et on regarde qu'est-ce qui se passe et dans quel cas de figure ça peut être utile, est-ce que c'est plus efficace, moins efficace, est-ce que ça retient mieux l'eau, est-ce que les choses vont se dégrader puisque
on est censé, selon les Bourguignons toujours, on est censé être dans des milieux anaérobies, puisqu'on est dans le sol. Et donc les matières organiques ne se dégradent pas en milieu anaérobie. Mais finalement on se rend compte que ça se dégrade quand même. Donc est-ce que le monde anaérobie réussirait à décomposer? Ou alors est-ce que finalement il y aurait quand même de l'air même en profondeur, à 30 ou 40 cm de profondeur. Donc voilà, c'est un peu ce genre de questions auxquelles on essaie d'apporter des réponses. Voilà, alors moi qui suis moniteur de plongée, en vertu de la loi de Henry, normalement il doit y avoir de l'oxygène dissous dans le sang enfoui. Peut-être, je ne sais pas. Moi, ma vision, ce serait de dire que même si on enfouit la matière organique à partir du moment où c'est pas 1 ou 2 mètres dans le sol et que c'est pas trop compacté comme terre, la vie, tous les micro-organismes vont faire en sorte d'aérer le sol pour que justement l'air de l'extérieur puisse aller jusqu'à l'endroit où eux ils vivent dans le sol. Donc en fait il va y avoir tout un tas de mécanismes qui vont faire en sorte que l'air arrive. Voilà, que l'air continue d'être là, puisque sinon les vers de terre, les champignons, tout ça mourrait. Et on se rend compte que, en tout cas sur notre modèle, parce qu'on l'a vitré aussi pour pouvoir voir l'évolution de la décomposition, l'évolution de la vie et l'évolution des racines dans le sol. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci, c'est passionnant et ça mériterait de vastes développements. Et bien maintenant il va y avoir l'atelier sur le compost où on va juste aborder les grands thèmes du compost. Au revoir, bonne journée. Et alors faut qu'on voit, qu'on réfléchisse où est-ce qu'on peut les mettre. Tu dis que ça peut aller au soleil alors. D'accord. Pas besoin de trop d'eau alors. Au démarrage, il faut que ça reprenne en terre. Ouais. Et pendant un mois. Il faut bien démarrer. Ouais. Pendant un mois, tu arroses une fois par semaine, gaz. Et là on le met directement en terre ou tu le mets? Ça fait quoi comme... Ça fait aussi, ça peut devenir un arbre. On peut le contrôler en gros pot ou en pleine terre, lui donner une forme. C'est facile à gérer. Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Moi je suis là, déjà je suis dans les pieds dans la terre en ce moment présent. Et ça déjà ça me suffit. Et oui, on est tous solidaires avec cette légende finalement de retrouver un petit peu notre connexion à la terre. Peu importe ce qu'on fait, qu'on fasse de la musique, qu'on fasse de la vannerie, qu'on fasse du compost, qu'on fasse à manger. L'idée c'est de se mettre ensemble, c'est ce que j'ai compris, et puis d'avancer dans un sens qui est pour moi, j'ai envie de dire, le sens vertical. On a tendance à s'éparpiller un peu dans l'horizontalité avec la société, à gaspiller notre énergie dans beaucoup de choses, et au final de retrouver cette unicité. Et à La Réunion, ça porte bien son nom, La Réunion. Je suis aussi un peu fier d'être réunionnais parce que l'île porte déjà son message, et je pense que c'est à chacun de faire exactement ce qu'il doit faire, et ensemble. C'est comme si on était sur un bateau et que nous ça va dessus notre bateau La Réunion, pour pilote en fait nous terre, parce que c'est avant tout ça, dans la culture le Maloya, dans la culture des Réunionnais, mais avant tout dans la terre sous notre pied. J'ai un peu enquêté et j'ai l'impression que cette activité c'est surtout un prétexte pour papoter, non? Ah, c'est bien aussi. Oui, c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion. Parce qu'après on fait les choses automatiquement. C'est pas le même cerveau qui parle et qui tresse le bacois. Plus exactement, si c'est des femmes, il paraît qu'on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Mais moi j'ai éveillé mon côté féminin. Pas capable, je sais pas. C'est pas du jeu, il y a des hommes qui y arrivent aussi. Avec un peu d'entraînement quoi. D'ailleurs, là j'arrive à filmer et à parler en même temps. Dire, oui. Hein? Il mâchait le chewing-gum, non? Comme non. Gérald Ford? Non.
Je ne mâche pas. Bah oui, non, mais c'est bien. Tiens. Mais comme ça, on va se mettre entre les deux. Ben voilà, c'est parfait. Oui. On va se mettre, voilà, comme ça. Alors, donc vous allez mettre d'abord vos deux brins en croix. Non, ne coupez pas, c'est pas au contraire. Donc celui à l'horizontale, vous le mettez dessus. Celui à l'horizontale par-dessus. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Música. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Michel. Oui, Roland. Alors le clown, c'est un chaman du Nouveau Monde? Oui, je milite pour les plantes. Donc pour le se tien, soigner par les plantes. Redis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les gens ont peur des clowns? Pourquoi ils ont peur des clowns? Souvent, souvent, pas peut-être toujours. Parce qu'ils disent la vérité. Parce que le clown dit la vérité. Alors, il est vrai. En tout cas, ce qui fait rire dans le clown, c'est quand il est vrai. Voilà. S'il n'est pas dedans, c'est pas vrai. Mais les enfants, c'est la bonne... on voit. Si les enfants rient, c'est bon. Voilà. C'est que c'était vrai. Voilà. C'est bon. Bonjour Arnaud, j'aimerais que tu me parles de ce qui s'est passé ce matin, que tu présentes ton activité. Eh bien donc Arnaud Lecomte, je suis pharmacien, aromathérapeute et formateur. Aujourd'hui j'ai voulu présenter un domaine assez particulier et mal connu, l'olfactothérapie. Comment est-ce qu'on peut effectivement avoir du soulagement, voire même soigner avec les odeurs? Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les différentes pathologies qu'on peut avoir, les problèmes physiques, les problèmes émotionnels, et ce que nous ressentons, ce que nous vivons en fait dans notre vie. Donc il y a un lien très fort entre les émotions vraiment que nous avons à l'intérieur de nous et les dysfonctionnements qu'on peut avoir derrière en fait, au niveau physique. Donc les huiles essentielles vont venir éclairer en fait ces petites facettes de nous, chacune avec une petite signature très spécifique, et ça permet en fait de prendre conscience de comment nous fonctionnons. Quels sont les mécanismes à l'intérieur de nous qui génèrent en fait la maladie, la pathologie. Quelles sont les ressources à l'intérieur de nous que nous avons pour pouvoir aller au-delà de ces problématiques émotionnelles, aller au-delà de nos peurs, mieux gérer nos émotions en fait au quotidien. Donc voilà, l'idée des huiles essentielles, c'est vraiment de venir apporter ce support par un travail dans l'olfaction. Étudier comment fonctionne en fait l'odeur au niveau du cerveau et comprendre que cette odeur nous fait sécréter des messagers nerveux dans notre corps qui vont avoir un impact sur notre système physiologique. Donc milieu passionnant, on va avoir effectivement, selon chaque personne, des résonances très variées, donc il n'y aura pas une règle absolue, c'est vraiment à chaque personne. Et avec une même huile, on peut travailler différents aspects, chez certaines personnes aussi. C'est tout un univers, mais qui nous permet de nous reconnecter en fait à ce que nous sommes, à comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous, et d'en prendre conscience.
Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors je voulais vous interviewer sur la pertinence et l'urgence de brocanter. Effectivement. Alors nous on est pro-brocante parce que justement le fait d'acheter de l'occasion, ça fait partie de la décroissance actuelle et permet de recycler tous les objets. Et voilà, tous les objets ont une 3e, 4e, 5e vie et voilà. Quoi dire de plus? Ça a marché ce matin? Arrêtez d'acheter neuf? Arrêtez d'acheter neuf, oui, oui. Ouais, on est déjà saturé, réutilisé, recyclé, troqué, surtout troqué, voilà. Ça permet à des gens d'acheter moins cher aussi des choses qui sont la plupart du temps encore utilisables et même en bon état. Sortir du circuit un peu commercial. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas le succès encore que ça devrait avoir? Ça a du succès. Ça a du succès? Oui. Moi je trouve pas assez, non? Il y a des gens qui ont encore du mal à acheter quelque chose qui a été utilisé. C'est ce que je voulais dire, merci, oui. C'est vrai, nous de changer la vision des choses par rapport à ça, justement pour pouvoir donner, prêter, échanger, vendre en brocante. Ouais, ça permet de faire un tri dans ses placards, de troquer, donc changer, avoir des nouveautés sans forcément aller dans les magasins et d'ouvrir les grandes enseignes. Ça reste un circuit fermé en local. Et puis je vois des vieux bouquins. Par exemple, il y a des livres qui sont pertinents et qui peuvent être partagés et qui continuent de véhiculer du sens. Quoi. Tout à fait. Ouais. Les vêtements, c'est comme les livres, qui devraient changer d'humain. Et les vêtements, c'est pareil. Voilà. Un livre qu'on a lu plusieurs fois, un vêtement qu'on a lu plusieurs fois, des fois on l'utilise plus, donc, mais on sait que quelqu'un pourrait en trouver, pourrait l'utiliser de manière non, il faut laisser intéressante. Les chaussures, donc, laisse les chaussures, voilà. Ça va avec les chaussures. Il y a un bouquin comme ça que tu as lu et que tu as fait voyager, tu peux m'en parler? Tu peux parler d'un livre en particulier? Oui, j'ai fait voyager, c'est-à-dire prêter. Prêter ou bien brocanter, troquer, voilà. Parce que tu le connais tellement bien que... Ouais, il y en a plusieurs, après, parce que c'est tellement grand les livres, c'est des choses qui ont besoin de circuler. J'arrive à acheter facilement et à donner ou échanger ou vendre facilement aussi. Ouais. Et tant mieux, c'est des idées, sinon elles restent enfermées dans le livre, quoi, donc il faut que ça soit ouvert de temps en temps. C'est vrai, finalement, ça ressemble à un oiseau, un livre. Et oui. Et pour info, dans les guest houses du monde entier, il y a des livres qu'on va échanger en laissant un autre. Ça permet de ne pas se charger. On fait beaucoup dans les aéroports maintenant. On laisse les bouquins, on les récupère. Je me rappelle en Inde. Et moi, les derniers bouquins que j'ai lus, je les ai récupérés à l'aéroport. Ouais. Dans les guest houses, moi. Mais pas trop les fringues encore. Non, ça viendra. J'avais récupéré à la bergerie un petit short pour Ixia qui était trop mignon. Bon, merci. Un dernier truc à rajouter. L'intérêt, c'est que je l'ai une 3e, 4e vie à 16 Seguimos y confío.